Notre focus principal est sur le Yémen en ce moment. Les Houthis ont encore frappé 3 attaques sur des navires de guerre américains en 48 heures. Le président américain Donald Trump monte les enjeux, avertissant l'Iran de conséquences désastreuses si les attaques continuent. Selon les médias pro-Houthis, les attaques américaines se multiplient dans le nord-ouest du Yémen. Ils disent que 17 frappes aériennes ont visé la province de Saada près de la frontière avec l'Arabie saoudite. Les combattants Houthis ont ciblé des navires liés à Israël et à ses alliés dans la mer Rouge. Les Houthis ont attaqué l'United States Ship Harry S. Truman. Alors la marine américaine a éliminé un commandant Houthi. Ils étaient prévenus. Avez-vous vu le clip posté par le président Trump ce week-end? Selon la légende, les Houthis se sont rassemblés pour préparer une attaque qui n'aura finalement pas lieu. Ils ne couleront plus jamais nos navires. Juste après ce tweet, le compte Twitter des Houthis a commencé à diffuser de la désinformation. Ils ont posté ceci, remettant en question la fierté des États-Unis pour un tel acte lors d'un rassemblement tribal sans lien avec leurs navires. N'ayant pas atteint vos objectifs militaires, vous avez ciblé des civils lors de bombardements. C'est un pur mensonge et les images qu'ils ont jointes à ce tweet ne sont que des images d'un rassemblement aléatoire et ce n'est pas le rassemblement que les États-Unis ont ciblé. Et vous savez comment je sais ça? Les médias Houthis. Selon 2 sources yéménites du rapport Bacha, la cible principale de la frappe aérienne de Faha évoquée par le président Trump était le major général Houthi Hamza Abu Talib, alias Abu Hamza, chef de la logistique pour le 5e commandement militaire, qui supervise la région côtière de la mer Rouge de Hudaya et Hadj. Si confirmé, sa mort porterait un coup important à la logistique et au commandement des Houthis dans le théâtre occidental. Selon moi, les États-Unis n'ont pas échoué à atteindre un objectif militaire, contrairement aux affirmations du compte des Houthis. Cela semblait être l'exemple parfait de ce que l'armée américaine devrait cibler, un général de division qui est responsable de la cible des navires dans la mer Rouge. C'est la mission, et c'est exactement ce qui se passe. Les Houthis savent qu'ils ne peuvent pas gagner une bataille contre l'armée des États-Unis, alors ils veulent gagner la guerre de l'information. Et c'est exactement pourquoi, quand ils perdent, ils se tournent vers le mensonge. Ils propagent de la désinformation en disant que c'est les États-Unis qui ont tort ici, alors qu'en réalité, ce sont les Houthis qui ont commencé à attaquer des navires civils sans raison aucune. Et c'est exactement pourquoi les Houthis sont bombardés. Le Pentagone a été clair. Si les Houthis cessent d'attaquer le navire, nous cesserons d'attaquer les Houthis. Comme je suis sûr que vous l'avez tous vu pendant le week-end, les forces du commandement central américain ont initié une série d'opérations comprenant des frappes de précision contre des cibles Houthis soutenues par l'Iran à travers le Yémen pour restaurer la liberté de navigation et rétablir la dissuasion américaine. Depuis des années, les Houthis ciblent les navires et les avions militaires américains. Ils ont également touché des navires commerciaux, y compris des navires battant pavillon américain, et ils menacent notre personnel à l'étranger. Les terroristes Houthis ont lancé des missiles, des drones d'attaque à sens unique sur les navires de guerre américains plus de 170 fois et sur des navires commerciaux 145 fois depuis 2003. Si vous tirez sur les troupes américaines, il y aura des conséquences. Nous utiliserons une force létale écrasante jusqu'à ce que nous ayons atteint notre objectif. Cela dit, et c'est un point très important, ce n'est pas non plus une offensive sans fin. Il ne s'agit pas de changer de régime au Moyen-Orient. Il s'agit de mettre les intérêts américains en premier. Comme je l'ai dit pendant le week-end, il y a une fin très claire à cette opération. Et cela commence au moment où les Houthis promettent d'arrêter d'attaquer nos navires et de mettre en danger la vie des Américains. Eh bien, il ne semble pas que les Houthis aient reçu ce message. Hier, ils ont annoncé qu'ils attaquaient toujours l'United States Ship Harry S. Truman, selon leur déclaration. Les forces armées yéménites ont mené une opération militaire. Un navire de ravitaillement américain affilié au porte-avions United States Ship Truman a été pris pour cible. Des affrontements ont eu lieu avec des navires de guerre hostiles dans la mer Rouge du Nord, y compris l'United States Ship Truman, en utilisant plusieurs missiles de croisière et drones. Les médias iraniens ont divulgué de nouveaux détails concernant l'attaque en question.
Maintenant, l'Iran a toujours dit qu'il n'avait rien à voir avec les attaques des Houthis. Mais pour une raison quelconque, les médias iraniens ont un genre d'accès que aucune autre entreprise de médias dans ce monde a aux Houthis. Cela devrait nous faire réfléchir, selon les médias iraniens qui donnent plus de détails. Selon les Houthis, l'attaque contre les navires américains a duré 4 heures, mais aucune preuve ne confirme qu'elle ait réellement eu lieu. Et les Houthis ont l'habitude de faire des affirmations extravagantes. Cette fois, il semble que les nouvelles de cette attaque soient arrivées juste après le tweet de Trump, où il montrait la frappe aérienne américaine, et il se pourrait que les Houthis aient voulu envoyer un message de force à tous leurs soldats et à tous leurs partisans. C'est pourquoi ils ont simplement inventé cela. Ils ont l'habitude de faire cela. Ils le font déjà depuis quelques semaines. C'est ce qu'a déclaré le département de la Défense lorsque nous avons commencé cette mission en mer Rouge. Les Houthis affirment avoir tenté d'attaquer le Harry S. Truman, mais c'est incertain car pendant nos frappes de précision, ils l'ont manqué de plus de 100 miles. Je dirais simplement... Je remettrai en question l'efficacité et les prétentions dans la presse de ce qu'ils font ou ne font pas. C'est ce qui nous permet de... réaliser autant de frappes de précision où nous ciblons réellement le bâtiment où se trouvent les commandants et les rebelles Houthis est à cause de ce drone MQ-9 Reaper. C'est un drone de reconnaissance que nous utilisons au Yémen et nous le faisons voler à une altitude très basse pour pouvoir recueillir autant d'informations que possible. En fait, j'ai quelques clips très intéressants aujourd'hui enregistrés par des citoyens yéménites qui ont pu voir ce drone juste à travers leur téléphone qui recueille des informations sur la frontière yéménite ou le territoire yéménite. Voici quelques clips. Malheureusement, faire voler un drone à une altitude aussi basse, même dans une zone contrôlée par les Houthis, comporte des inconvénients. Et cet inconvénient est que les Houthis sont capables d'abattre certains des drones. En fait, ici, nous avons un rapport de Fox News donnant plus de détails sur exactement combien de drones les Houthis ont réussi à abattre. Selon Fox News, un autre drone américain Reaper MQ-9 a été abattu par les Houthis au Yémen. C'est le 3e drone Reaper abattu par les Houthis au cours du dernier mois et c'est le 2e drone abattu au-dessus du Yémen depuis que le commandement central américain a commencé les frappes aériennes quotidiennes sur les Houthis le 15 mars. Malgré 20 jours de bombardements américains consécutifs, les Houthis persistent à lancer des missiles. Le premier drone MQ-9 a été abattu le 3 mars peu après la Maison-Blanche a lancé des frappes aériennes contre les Houthis. Le 2e MQ-9 a été abattu lundi et aujourd'hui le 3e a été abattu. Les Houthis affirment que les États-Unis ont mené 36 frappes au Yémen durant la nuit. Chaque drone MQ-9 coûte 30 millions de pièces selon le Congressional Research Service. Les Houthis ont abattu au moins 13 drones américains depuis le début du conflit Israël-Hamas en octobre 2023. Une source familière a déclaré qu'il pourrait y avoir jusqu'à 17 Reapers qui auraient pu être abattus depuis octobre 2023. La demande pour le drone Reaper atteint des sommets. Les commandants militaires américains s'entendant souvent dire qu'il en manque pour leur commandement de combat. La perte de plus de 13 MQ-9 Reapers représente environ un demi-milliard de dollars. En décembre, les États-Unis possédaient environ 230 drones MQ-9. Un responsable de la défense américaine dit à Fox News, comme vous pouvez déjà le constater, cela a été une entreprise coûteuse pour l'armée américaine à mener, surtout que les drones sont limités et très chers, mais l'autre aspect est que nous préférerions perdre un drone plutôt que de mettre en danger des vies américaines. Plus précisément, des vies de militaires américains, car nous obtenons des informations permettant de cibler les commandants de ces généraux de haut rang. Les drones nous permettent d'exercer des pressions et des frappes sans avoir besoin de mettre en danger la vie de quelqu'un sur le terrain pour obtenir ces informations. Bien sûr, ce n'est pas l'histoire importante ici. L'histoire importante est comment les Houthis sont capables d'obtenir des armes pour abattre des drones américains qui sont encore très haut dans le ciel et cela concerne l'Iran. L'Iran a fourni des armes, de l'argent, des renseignements et même des ordres. C'est exactement pourquoi les médias iraniens sont les seuls médias au monde à avoir accès à ce que font les Houthis, à quels navires ils attaquent, quand ils l'attaquent et combien de temps ces attaques durent. Cette information n'est publiée que par les médias iraniens. Aucun autre média ne la relaie. C'est parce que la direction iranienne leur dicte ce qu'ils doivent faire, tout comme les Houthis. Même si publiquement l'Iran dit n'avoir rien à voir avec les Houthis, en fin de compte, c'est l'Iran qui est à la tête du serpent. Et où l'Iran obtient-il toutes ces armes? Eh bien, ils ont une industrie de la défense très prospère qui investit beaucoup dans la fabrication d'armes, mais ils obtiennent aussi beaucoup de leur défense aérienne et radar de nul autre que la Russie.
Vladimir Poutine est impliqué dans tous les conflits mondiaux. Le général Ben Hodges partage plus de détails à ce propos. Trump a commencé essentiellement à s'assurer que les Houthis du Yémen ne peuvent pas attaquer les navires commerciaux. Croyez-vous qu'un succès soit possible sans déployer de soldats américains sur place, au vu de l'évolution des combats au Moyen-Orient? Oui, je ne sais pas quel plan le commandement central des États-Unis a élaboré, ni ne devrais-je savoir comment il prévoit de faire cela. Vous savez, je ne sais pas comment ils vont faire cela. Nous avons essayé l'approche des frappes de missiles contre des positions Houthis connues. Nous avons escorté, nous avons eu la grande marine américaine et la marine royale et d'autres alliés dans la mer Rouge essayant de protéger les expéditions, lançant des frappes contre les Houthis. Mais je pense que la seule façon d'éliminer vraiment cela, les Houthis, en tant que menace, c'est que vous devez éliminer l'Iran afin que l'Iran ne puisse pas les soutenir. Et la façon de faire cela, bien sûr, est de vaincre la Russie, car l'Iran n'a pas vraiment d'amis autres que la Russie. Donc, si vous battez la Russie, l'Iran est beaucoup plus isolé et plus faible, et donc ils sont moins capables d'aider les Houthis. Je pense qu'une approche stratégique impliquant de vaincre d'abord la Russie est la façon de le faire. Nous avons de nombreuses années d'expérience dans la lutte contre différentes organisations terroristes au Moyen-Orient, et vous ne pouvez pas simplement vous en sortir en tuant. Vous pouvez en tuer beaucoup, mais cela ne résout pas nécessairement le problème. C'est exactement pourquoi si nous voulons arrêter les Houthis, si nous voulons arrêter le Hamas et si nous voulons arrêter le Hezbollah, nous devons arrêter l'Iran. Et c'est pourquoi nous mettons tant de pression sur l'Iran pour qu'il mette d'abord fin à son programme d'enrichissement nucléaire et qu'il coupe également le financement de tous les autres groupes au Moyen-Orient qui sont essentiellement des groupes terroristes. Dans ce monde, si vous voulez la paix, vous devez vous préparer à la guerre, et c'est exactement ce que nous faisons au Moyen-Orient. En réalité, 25% de la flotte de la marine américaine est en route ou déjà présente au Moyen-Orient. C'est un message à l'Iran. S'ils ne viennent pas à la table des négociations, la puissance de feu au Moyen-Orient est écrasante. Voici plus de détails sur ce que nous avons exactement là-bas. D'après USIN, 96 navires américains sont actuellement déployés et 70 sont en route. Je compte au moins 26 navires ci-dessous représentant un quart de la flotte américaine. Voici toutes les démonstrations de force confirmées au Moyen-Orient et dans l'océan Indien. Dans l'océan Indien, nous avons bien sûr les bombardiers furtifs B-2 le Globemaster 3C9, les ravitailleurs KC 135, le sous-marin de classe Ohio. Dans la mer Rouge, nous avons l'United States Ship, Harry S. Truman, les FA-18E Super Hornets, les EA-18G Growler, les E-2D Hawkeyes, les MH-60 Seahawk, les Destroyers et croiseurs à missiles guidés équipés de missiles Tomahawk, du système Aegis et de drones MQ-9 Reaper. Dans le Golfe Persique, nous avons le United States Ship Carl Vinson qui devrait y être bientôt, le F-35 Lightning II, les Super Hornets FA-18, les Growlers EA-18G, les Hawkeyes E-2D, les hélicoptères MH-60, les Destroyers et croiseurs à missiles guidés, les missiles Tomahawk et SM-6. Au Moyen-Orient élargi, cela inclut la base H-2, les F-15, F-16 ADIX Thunderbolt, 2 F-35, MQ-9 Reapers, les batteries de missiles Patriot, entre autres. Maintenant, toute cette puissance de feu ne signifie pas nécessairement que les États-Unis prévoient une frappe. Cela pourrait signifier que le président Trump veut faire pression au maximum sur l'Iran pour les amener à la table des négociations. Et la meilleure façon d'augmenter la pression est de se préparer à la guerre. Et c'est exactement ce que ce genre de puissance de feu dit à l'Iran. Je crois qu'il souhaite négocier s'il le peut, et ce, à partir d'une position de force. La première chose qu'il fait est de réduire le seul proxy restant des Iraniens, qui est complètement intact après la guerre irano-israélienne. Ce sont les Houthis. Il les abat. On pourrait dire, tu sais, James, dans un an, nous pourrions dire que c'était le coup d'envoi d'une négociation entre Téhéran et Washington, ou nous pourrions dire que c'était le coup d'envoi d'une guerre entre les États-Unis et l'Iran pour mettre fin au programme nucléaire iranien. Trump se met en position d'avoir des options pour aller de l'avant avec la négociation, s'il peut amener les Iraniens à la table, ou pour aller de l'avant avec une action militaire. Apparemment, nous augmentons également le nombre de THAAD que nous avons en Israël car nous avons des nouvelles que Israël devrait être en dessous de cela et beaucoup ont spéculé que cela pourrait être en préparation d'une éventuelle rétorsion de l'Iran. Pourquoi l'Iran répliquerait-il, demandez-vous? Eh bien, cela pourrait être parce que les États-Unis et Israël préparent quelque chose.
En fait, nous venons d'avoir le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou qui est arrivé aux États-Unis aujourd'hui et il rencontre le président Trump demain lundi. Voici plus de détails sur ce dont ils vont discuter. En parlant de l'Iran, le président Trump dit que l'Iran doit négocier sur la question de son programme nucléaire ou risque d'être bombardé. Le président Trump allant jusqu'à écrire au leader suprême de l'Iran, l'ayatollah Khamenei, à propos de cette question. Maintenant, l'Iran a rejeté cela et est allé un pas plus loin, avertissant certains autres pays de la région que s'ils sont impliqués dans une mission des États-Unis pour bombarder le pays, ils devront en subir les conséquences. Donc, par exemple, s'ils devaient permettre aux chasseurs et bombardiers américains d'utiliser des bases militaires dans leur pays, ils seront considérés comme entreprenant et exécutant un acte d'hostilité contre l'Iran. L'un des véritables problèmes ici, et l'une des choses à surveiller, sera le comportement d'Israël, beaucoup suggérant que Benjamin Netanyahou pourrait faire cavalier seul s'il voit ou pense qu'il n'y a pas assez de progrès dans les négociations entre l'Iran et les États-Unis sur cette mission nucléaire. Et nous savons que ces derniers jours, nous avons vu des rapports selon lesquels les États-Unis ont essayé de renforcer les défenses aériennes d'Israël, déplaçant des systèmes antimissiles dans le pays ici au cas où il y aurait des représailles de pays tels que l'Iran. Comme vous venez de l'entendre, il semble que les responsables iraniens s'attendent également à une attaque car c'est le rapport que nous recevons d'Iran. Un haut responsable iranien a déclaré à Reuters que l'Iran a averti l'Irak, le Koweït, les Émirats arabes unis, le Qatar, la Turquie et Téhéran que tout soutien à une attaque américaine contre l'Iran, y compris l'utilisation de leur espace aérien ou territoire, serait considéré comme un acte d'hostilité. Et la raison pour laquelle l'Iran a mis tous ces pays en alerte est parce que les États-Unis ont des bases dans tous ces pays et l'Iran s'attend probablement à ce que les États-Unis utilisent ces bases, y compris la base que nous avons dans l'océan Indien à Diogo Garcia pour lancer une attaque sur l'Iran s'il devait y avoir une attaque. Il semble également que le guide suprême iranien Ali Khamenei ait mis les forces armées iraniennes en état d'alerte élevé et nous pouvons voir l'Iran mettre en place davantage de défenses aériennes et de radars dans tout le pays. Voici plus de détails à ce sujet. Eh bien, il y a un énorme fossé entre les demandes du côté américain, du côté de la Maison-Blanche, et ensuite du côté iranien. Pour voir cela du point de vue iranien, le leadership à Téhéran ne veut pas avoir de pourparlers directs avec les États-Unis tout en étant sous la soi-disant pression maximale. La préoccupation en Iran est que cela crée simplement un précédent selon lequel les États-Unis peuvent intimider l'Iran et ensuite l'Iran, dans une position de faiblesse, est forcé à la table des négociations et doit faire d'énormes concessions aux États-Unis. En effet, on craint que cela crée un précédent où chaque fois que les États-Unis veulent quelque chose de l'Iran, ils intimident simplement le pays, intensifient la pression sur la République islamique pour que les Iraniens finissent par céder. Donc oui, la direction iranienne est ouverte aux discussions avec les États-Unis, mais ils ont été très clairs tant que il y a de la pression. Ce doivent être des discussions indirectes qui passent par des pays comme le Sultanat d'Oman. Des discussions directes peuvent avoir lieu lorsque la pression cesse. Je ne pense pas que l'administration Trump va alléger la pression de sitôt. Donc probablement, nous allons voir des discussions indirectes et cela sera très important pour des pays comme Oman pour être un pont diplomatique. YouTube vient de faire une annonce stupéfiante. Il paie les créateurs 64 millions de dollars par jour. Quoi? Parce que YouTube manque de créateurs actuellement. C'est pourquoi vous voyez des vidéos sur votre page d'accueil qui ont moins de 1000 vues, comme celle-ci. Cela ne veut pas dire que tout le monde devrait démarrer une chaîne YouTube. Mais si vous vous êtes déjà demandé si vous devriez commencer une chaîne YouTube ou une chaîne sans visage, c'est le moment parfait. YouTube paie des millions aux créateurs chaque jour et favorise maintenant plus que jamais les nouvelles chaînes et les petites chaînes. Mais je suis sûr que vous avez de nombreuses questions sur comment commencer et développer une chaîne. Je reçois ces questions dans mes emails tout le temps de certains d'entre vous. C'est pourquoi nous avons décidé de regrouper tous nos conseils YouTube dans un seul camp d'entraînement totalement gratuit. Si vous voulez lancer votre chaîne YouTube, inscrivez-vous à ce camp d'entraînement en cliquant sur le lien dans la description ou en scannant le code Quick Response à l'écran. Ce camp d'entraînement est comme un appel Zoom, limité à 100 personnes. Inscrivez-vous rapidement avant qu'il ne soit complet.